Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation où je vous propose de découvrir ensemble le framework Ruby on Rails. Alors Ruby on Rails ou ROR pour les intimes, c'est un framework MVC basé sur le langage Ruby qui va vous permettre de créer des applications web plus simplement et surtout plus rapidement. Alors avant de commencer, on va faire le point sur l'historique de ce framework-là. Donc son développement a commencé en 2004 lorsque David Heinemeier Hansson a dû développer le projet Basecamp. Donc Basecamp, globalement, c'est une application de gestion de projet qui est encore existante aujourd'hui. À l'occasion de ce développement, il a un petit peu regardé les différents langages de programmation et s'est arrêté sur Ruby. Et autour de ce langage, il a décidé de se développer une série de librairies pour aller plus vite. Au bout d'un moment, cette série de librairies est devenue un framework et c'est ainsi qu'en 2005, Ruby on Rails version 1.0 voit le jour. Il a continué à évoluer au fur et à mesure des années et a soufflé sa 5e bougie en 2016, il y a quelques mois de cela. Donc, ce qui prouve que son développement est encore actif et que Ruby on Rails a toujours sa place dans l'écosystème actuel. Alors justement, lorsque l'on parle d'une technologie, il est important de voir les avantages mais aussi les inconvénients. Et on va commencer d'abord par les avantages. Donc le premier avantage, c'est qu'il utilise le langage Ruby. Donc, si vous êtes ici, je suppose que vous connaissez déjà ce langage-là et que vous appréciez développer avec. Donc vous pouvez comprendre pourquoi je le mets dans les avantages. L'autre avantage, c'est qu'il respecte justement cette logique qu'a Ruby dans son framework. Donc vous allez le voir, beaucoup de choses s'écrivent très simplement et la logique même du framework est très simple à comprendre. L'autre avantage, c'est qu'il utilise la Convention over Configuration, c'est-à-dire qu'il va partir du principe que vous faites les choses d'une certaine manière, et si vous respectez ces conventions, vous n'aurez pas de code quasiment à écrire parce qu'il va faire le code à votre place et il va faire les choses de manière implicite. Et ça, c'est plutôt sympa lorsque l'on veut aller un petit peu vite. L'autre avantage, et le dernier, c'est qu'il a une large communauté. Vu que c'est un framework qui est relativement ancien, en tout cas à l'échelle d'Internet, il y a beaucoup de gens qui ont développé des gemmes qui vont vous permettre de faire des opérations complexes. Je peux vous en citer quelques-unes. Par exemple, Devise va vous permettre de mettre en place un système d'authentification de A à Z très simplement. Vous avez un truc pour générer des formulaires encore mieux que celui qui est fourni par défaut. Et vous avez un truc de gestion de permissions, d'upload de fichiers. Globalement, vous allez trouver tout plein de choses pour ce framework-là. Alors, en revanche, il a aussi des inconvénients, forcément. Le premier, c'est la partie modèle. Alors, la partie modèle a l'inconvénient, en fait, qu'un modèle représente à la fois ce qui va vous permettre de faire les requêtes auprès de votre serveur de base de données, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de représenter une entité. Donc, l'inconvénient, c'est que très rapidement, vous allez vous retrouver avec beaucoup de code dans les modèles. L'autre problème, c'est qu'il a tendance à casser le Single Responsibility Principle, qui consiste à dire que chaque classe ou chaque bloc de notre application ne doit être responsable que d'une seule tâche. On ne mélange pas tout. Dans Ruby on Rails, histoire d'avoir un framework qui est plus simple à utiliser, on se retrouve souvent avec plusieurs choses, enfin un bloc de code qui va être responsable de plusieurs choses. Typiquement, vous allez avoir dans le modèle la partie validation, là où d'autres frameworks auraient tendance à se séparer, à vous offrir une classe pour la validation, une classe pour les modèles et une classe pour les entités. Là, vous allez tout avoir au même endroit. L'autre problème, c'est ce Convention over Configuration. Alors vous allez me dire, t'es un petit peu con, tu l'as déjà dit dans les avantages. En fait, ça peut jouer aussi contre vous. Vu qu'il fait les choses de manière implicite, parfois vous avez du mal à comprendre pourquoi quelque chose va se passer d'une certaine manière. Et ça se passe d'une certaine manière parce que le framework le fait automatiquement. Là où d'autres frameworks vous obligeraient à écrire effectivement plus de code et à faire les choses de manière explicite, mais au moins vous avez le contrôle total sur ce qui se passe. Avec Ruby on Rails, pour gagner en simplicité, beaucoup de choses vont se faire dans le framework et vous n'allez pas forcément comprendre au début. Si vous n'avez pas une bonne compréhension, en tout cas, ça peut mener à des erreurs. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Enfin, le dernier souci, donc qui est souvent donné, alors là, c'est plus un souci avec Ruby que Ruby on Rails, mais c'est un problème de performance. Ruby est malheureusement un langage qui est relativement lent, et en plus de cela, Ruby on Rails, c'est un framework qui est complet. Donc si vous avez besoin de créer une simple API ou pas forcément de générer une page avec des formulaires et des choses comme ça, utiliser Ruby on Rails n'est pas forcément le choix le plus judicieux, étant donné que il arrive avec un ORM, gestion de formulaire, gestion des assets, il est prévu pour créer un site de A à Z. Et donc on le réservera en général soit pour des grosses applications si vous savez optimiser le serveur et si vous avez la possibilité de scaler un petit peu votre application, soit pour créer des applications rapidement ou histoire de faire un genre de proof of concept et de sortir une V1 le plus rapidement possible. Alors quels sont les prérequis pour bien suivre cette vidéo? Donc le premier prérequis, c'est évidemment de connaître Ruby. Si vous ne connaissez pas ce langage-là, vous n'allez vraiment patauger dans la semoule. J'ai essayé de le faire et je vous le déconseille. Ensuite, il faut être déjà à l'aise avec la notion de programmation orientée objet. Ici, je ne reviendrai pas sur ce qu'est un objet, ce qu'est une classe, ce qu'est une instance. Je pars du principe que vous savez ce que c'est.
Par contre, si vous ne savez pas encore ce qu'est la partie MVC, Model View Controller, ben, on le découvrira à l'intérieur de cette formation. De la même façon, si vous ne savez pas ce qu'est un ORM, c'est pas grave, on le verra au fur et à mesure. Mais il faut que vous ayez une compréhension minimale de la programmation orientée objet pour avancer. Dans tous les cas, si vous êtes à l'aise avec Ruby, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, ce que je vous propose, ben, c'est maintenant de commencer à taper du code et de découvrir un petit peu ce framework à travers des exemples concrets.